Bien-aimés, j'ai une question à vous poser. Je ne vous demande pas de vous raconter votre vie, mais dites-moi, est-ce que beaucoup d'entre vous ont souffert de... Comment je peux dire ça? C'est particulier. Vous savez, il y a des personnes qui se demandent pourquoi ils sont sur cette terre, ils n'ont pas trouvé le but et surtout, ils ne se sentent pas eux-mêmes valorisés, ne se valorisent même pas eux-mêmes. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà souffert de ça, qui souffrent encore? Je ne vous demande pas de vous identifier, mais de réfléchir à ça. Des fois, vous pouvez rencontrer des gens aussi. Vous savez, ce sont ces personnes qui parfois ne se sentent pas bien, ne vivent pas bien la vie et tout ce qu'ils font, parce que ça ne réussit pas, parce que ça n'avance pas, parce qu'ils n'ont pas été peut-être valorisés, je ne sais pas, par les parents ou par des amis. Et du coup, il y a comme vous savez, ce sentiment de se dire qu'est-ce que je fais sur cette terre? Pourquoi je suis là? Franchement, je ne vois pas ce que j'apporte à cette vie. Ces gens, à peu près toutes ces choses-là. Vous voyez un peu le tableau? Voilà. Eh bien, je ne sais pas si ici il y en a, ou peut-être qu'il y a eu, et le Seigneur a déjà réglé le problème, et je dis le Seigneur pour cela. Mais s'il y en a qui sont sur les réseaux sociaux ou sur Internet aujourd'hui, en tout cas, il ne fallait pas rater ce soir ce message, parce que c'est un message de restauration de ton identité, de ta vocation, de ce que Dieu, j'ai appelé ça élu par Dieu avant ma naissance. Amen. Gloire à Dieu. Le texte que j'ai pris, c'est Éphésiens chapitre 1er, verset 4, où il est dit, en lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Vous voulez dire encore ce verset? En le transportant à vous-même. En lui, Dieu m'a choisi. Avant la création du monde? Waouh! Est-ce que vous aviez déjà pensé à ça? Pour que je sois saint et sans défaut. Devant, amen, dans son amour. Alléluia. Le verset suivant dit que dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs, ses enfants SOS, bien sûr, adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance ou dans son amour. Gloire à Dieu. Le mot élu est un mot formidable. Et dans ce texte biblique, c'est un mot qui donne, il est composé de deux petits mots, en fait, d'un petit mot et d'un autre. Et c'est le premier petit mot donne l'idée qui est la suivante. Sort, en dehors. Vous voyez, c'est le mot ek. Ça veut dire sort, en dehors. Et l'autre, c'est le mot en tout, c'est eklegomai. Ça, c'est le mot complet. Donc, ek, c'est, et logomai vient de l'ego, qui veut dire parler. J'ai déjà parlé, oui, de ce mot en particulier. Et donc, en d'autres termes, veut dire qu'il y a une voix qui t'appelle à sortir du milieu ou d'un ensemble. Alors, pour qu'on comprenne, dans l'ancienne Grèce, qu'est-ce que ça voulait dire ce mot, en fait, plus précisément? Eh bien, on qualifiait, par exemple, imaginez le service militaire. Donc, le service militaire, ce sont des personnes, à l'époque ancienne, on ne prenait pas n'importe qui. Donc, on choisissait parmi les personnes, il y avait d'abord, et puis un tri, mais on choisissait les eklogomai, c'est-à-dire les personnes qu'on voyait qui avaient tout
pour réussir dans l'armée, que on allait pouvoir faire de vrais soldats, des guerriers. Donc, c'était des personnes qui étaient retirées de la foule, mais vous voyez, qui avaient une stature, il n'y a rien, il n'y avait pas un handicap, il n'était pas, je sais pas, aveugle ou autre chose, mais qui pouvaient servir. Donc, on choisissait ces personnes. Ce mot a différentes interprétations dans ce sens-là. Par exemple, des personnes qui sont d'une famille riche, vous voyez, et donc d'une famille riche qui perce et qui sont dans une espèce de fils de roi. Vous voyez, fils de personnes importantes. Donc, on considère que ce sont des eklogomai, des personnes qui sortent du lot. Okay, qui sortent du lot et qui sont là. Alors, j'ai une autre image encore que je peux vous donner qui va vous parler. Par exemple, bientôt, enfin, on est déjà bientôt, qu'est-ce que je raconte là? Même pas. Si, dans un mois, ce sera l'été. Moins d'un mois, on est d'accord? Moins d'un mois, dans 3 semaines, gros, à tout casser, 2 semaines et quelques. Et donc, il y a qu'est-ce que nous avons? Nous avons beaucoup d'arbres qui vont fleurir et qui vont donner des fruits en la saison. Au moins, il y a les vignes, il y a les figues, il y a que des beaux fruits. Mais imaginez-vous que vous avez un jardin avec des arbres fruitiers. Qu'est-ce que vous faites en général? Vous allez, vous n'arrivez pas comme ça et vous prenez l'an. Qu'est-ce que vous faites? Vous regardez à droite et vous voulez prendre quoi? Le plus beau, n'est-ce pas? Quand vous allez au marché, est-ce que vous ne faites pas pareil? Vous allez acheter des pommes, il y en a surtout en France, on a des variétés de pommes à tout casser. Et là, on regarde et on se dit, tiens, ça c'est la Pink Lady, ça c'est la Gala, ça c'est la je sais pas quoi. Ces deux-là, je les connais bien parce que je les vois très souvent passer à la maison. Nous, on aime bien la Gala parce qu'on a l'impression quand on la mange, c'est une soirée de gala. Donc, faut plaisanter, bien sûr. Mais vous voyez, vous faites quoi? Vous regardez. Les gens n'aiment pas prendre les fruits un peu tout tordus. Ils aiment les beaux fruits. On est d'accord? Et puis, je donne un exemple, Marlène. On était en train de prendre, il y a 2 jours, regarder les fruits. Et elle a choisi, et puis elle regarde une qui est toute poussiéreuse et tout. J'ai dit, mais tu te rends compte, regarde les autres comme elles sont brillantes et tout. Et regarde, elles sont belles. Mais qu'est-ce qu'on fait? Celle qu'elle avait pris comme par hasard, non seulement elle était un peu pas belle à voir, mais en la prenant, on la regardait, il y avait un petit rond comme ça déjà qui montrait qu'il y avait un début de pourri quelque part. Ça commençait. Je dis, ah non, on va pas la prendre celle-là. Et le gomai, avec les gomai, c'est-à-dire, je choisis et je les sors du lot. Et j'ai dit, vous êtes élus, mes chers pauvres. Rentrez on va passer à la balance et je vous amènerai à la maison et je vous ferai votre fête. Voyez? Eh bien, Dieu, quand Paul écrit cela, Dieu est en train de dire à l'Église que Dieu nous a choisis aussi avant la fondation du monde. Et dire que vous ne valez rien, que vous n'avez pas de valeur, etc., vous péchez contre Dieu parce que vous ne connaissez pas votre véritable identité en Christ. Ne péchez plus de cette manière-là. L'apitoiement, c'est la pire malédiction qu'on peut s'infliger et la tristesse qu'on fait à Dieu. Ah, regarde-toi comme un eklogomai. Voilà, c'est pas toujours facile à prononcer ces mots-là en grec, mais ça, tu es quelqu'un que Dieu a choisi. Dieu a choisi. Alors, j'aimerais vous donner une image de ce que je parle ici pour que vous compreniez que Dieu, il aime faire ça. Il aime choisir parmi la foule des personnes. Alors, j'ai quelques exemples ici qu'on peut appeler, qui sont pas mal quand même. Prenons le cas d'Abraham. En Mésopotamie, il y en avait du monde, n'est-ce pas? Mais un soir, il a regardé ce bonhomme,
Certaines traditions disent qu'il était à la campagne, il regardait un petit peu, il était là à regarder les nuages, le ciel étoilé de la Mésopotamie, de la région de Babylone. Il était du côté de Haran, donc c'était même plus Our, c'était du côté de Haran, je crois. En tout cas, je sais il regardait, et tout d'un coup, Dieu lui a dit, dis donc, mon garçon, il est temps que je t'amène à accomplir ce pourquoi je t'ai choisi. Ah bon? Oui. Laisse ta famille, ta nation, ta terre, sors et viens pour que je fasse de toi quelqu'un d'autre. Quelqu'un que j'ai dans le cœur, que j'ai comme projet pour ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Dieu a fait cela. Dieu aime prendre au milieu. Béni soit le Seigneur, tu donnes gloire à Dieu parce que tu as été choisi. On a l'exemple de David. Vous voyez David? David, c'est intéressant là. C'est aussi un Ek-legomai, ok? Qu'est-ce qu'il y a? Le prophète, serviteur devant l'Éternel, grand prophète, un des plus grands prophètes selon Jésus de tous les prophètes, eh bien, il s'est trompé. Il n'a pas vu à ce moment-là, quand il est allé chez Jessé, qu'il a dit, Dieu a dit, va, il y a dans sa famille, il y a quelqu'un que j'ai choisi. Je veux qu'il soit le roi des rois. Waouh! Et donc, parce que Dieu était déçu par Saül. Alors il va avec déjà avec la corne d'huile et tout, là, tout prêt. Et puis, quand il y a, waouh, c'est pas un enfant qu'il a, un enfant unique. Il en a combien? Il en a 7, 8, je sais plus. Hein? Il a 8 avec lui, c'est ça? Voilà. Et donc, il regarde et là, il voit venir Eliab, beau gosse. Il sort à peine de la salle là, de musculation. Il vient de passer 2 heures à soulever 150 kilos, montrer qu'il est fort. C'était guerrier, un beau gosse, tout ce qu'il faut, quoi. Quand il passait dans les villages, les filles disaient « c'est lui que je veux, c'est lui que je veux ». Et le prophète s'est dit, c'est lui que Dieu veut. Et Dieu dit, mais ça va pas. Ne parle pas pour moi, prophète. Hein? Attention à ceux qui parlent pour Dieu. Tu as intérêt à être connecté vraiment avec l'Esprit de Dieu pour ne pas dire des bêtises et ne pas faire de mauvais choix. Et il va échouer honteusement pendant un bon moment, mais le petit David arrive là, tout roux. Là, et puis, et là, le Seigneur dit, voici mon Ek-legomai, celui que j'ai élu. Alléluia. Il va le choisir. Ce n'est pas parce que tu es choisi que tu ne vas pas souffrir. C'est parce que tu es choisi que tu souffres parfois. Parce que l'adversaire a dit, c'est pas possible. Alors, tu es choisi. Amen. Gloire à Dieu. On peut prendre encore un exemple pour illustrer ça. Vous voulez encore un? Amen. Eh bien, on a le cas de Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, ok, il a rassemblé pas mal de monde autour de lui qui le suivait. À un moment donné, il avait une foule qui le suivait. Et puis, il a dit, bon, mais il est temps que je choisisse les Ek-legomai de cette foule-là. Alors, il monte sur la montagne, il passe une nuit de prière, il appelle le Père, il a dit, Père, voilà, je vais demain choisir, toi qui as créé depuis la fondation du monde, donne-moi les noms là, donne-moi les noms de ceux qui vont être les meilleurs. Et parfois, les meilleurs n'ont pas l'apparence des meilleurs, hein. Et du coup, il descend avec une liste, comme Moïse, une liste écrite, et il regarde comme ça, et il choisit déjà quelques disciples. Voilà, des disciples, il en a 70, 80, je sais pas combien, mais il en a pas mal. Et après, il a dit, attention, ça, ce sont ceux qui sont appelés. Mais maintenant, désappelés, je vais appeler les élus. Ceux qui vont avoir un poste encore plus élevé. Et là, il regarde et dit, allez, Pierre, tu as les Gomai, Jean, Jacques, Thaddée. Et là, il a 12 qu'il en appelle des apôtres. C'est la même chose que le Seigneur avait prévu. Ce n'est pas parce que tu as un appel de Dieu que tu ne dois pas être formé, éduqué, avoir un mentor, un pasteur, un guide, comme tu veux, pour pouvoir être préparé pour ta mission.
Beaucoup parfois reçoivent une révélation, ils ont appelé et puis ils foncent et ils oublient que non, ils ont été appelés apôtres, mais ils ont passé quand même 3 ans en formation avant d'être lancés. Dieu t'a déjà choisi. Dieu a déjà mis des dons en toi. Dieu a déjà mis des qualités en toi. Mais tu n'es pas encore prêt. Il y a le temps de Dieu pour que tu puisses apparaître. Amen. Même Jésus était le super élégomai de Dieu. Amen. Mais Jésus, il a attendu 30 ans pour que le moment soit venu. Et le moment est venu. D'où est venu le moment? Un jour, il va au baptême, il rencontre Jean, il a dit, ce que Jean, mon cousin, il a un ministère magnifique, quoi. Il prêche, il est fort, il est puissant. Un autre élégomai aussi, depuis le ventre de sa mère, Jean-Baptiste. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, et Jean qui a déjà dit, toi, tu viens à moi, mais c'est à toi de me baptiser, quoi. Parce il connaissait, en famille, il connaissait l'histoire de Jésus. Mais j'ai dit, non, il faut qu'on le fasse. Allez, baptise-moi. Je veux aussi honorer ton ministère. Jean le Baptiste. Vous savez, les gomais, quand ils se rencontrent entre eux, ils reconnaissent le ministère l'un des autres, ils se respectent, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de supériorité. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais au moment où il sort de l'eau, le Père donne un coup de fil. C'est le moment de le lancer. Le moment est venu qu'il apparaisse. Celui-ci est mon Fils bien-aimé à qui j'ai mis toute ma confiance. Amen. Dieu a le temps pour toi. Parfois, nous sommes pressés. Et nous voulons tellement de choses. Parfois, je dis à Dieu, Seigneur, mais tant d'années, qu'est-ce qui se passe? Mais le temps de Dieu, ce n'est pas le chrono de Dieu, c'est le kairos de Dieu, le temps que Dieu a déterminé, où il va appuyer sur le bouton et boum. Amen. Voilà des exemples qu'on aurait pu vraiment continuer à parler. Mais il y a Matthieu 22, 14 qui dit ceci, « Car beaucoup sont appelés. » Et là, le mot qui est utilisé pour appeler, c'est klektos. Beaucoup sont appelés, mais peu sont eliektos choisis. Nous sommes tous appelés au salut. Nous sommes tous appelés à servir Dieu, à être un instrument. Mais Dieu, malgré tout, Dieu va quand même élire en dehors même. Vous savez, c'est comme je vous donnais une image comme ça. D'abord, on appelle 1000. Et ensuite, des 1000, vous voyez, on a l'exemple dans la Bible qui est intéressant. Je peux revenir en arrière, si vous me permettez, Gédéon, ils ont appelé, il y en avait plus de 32 000. Puis il disait, OK, mais moi, les électos, là, avec les gomailles, tu sais même pas, Gédéon, je te dis même pas dessus, tu vas le découvrir toi-même. Et du coup, il y a un bon nombre qui s'en vont, 22 000, il en reste quand même 10. Mais attention, ceux-là ne sont pas rejetés par Dieu, ne comprenez pas. Le fait que tu n'as pas un appel pour ceci, pour cela, ou pour quelque chose d'un niveau, ça ne veut pas dire que tu n'es pas appelé. Mais nous avons besoin de connaître notre véritable appel, notre véritable vocation. Parce que quand je suis dans la vocation que Dieu a pour moi, pas forcément celle que je veux, mais celle que lui, il veut, à ce moment-là, il va se passer quoi? Je vais être complet. Et je ne vais pas produire 30 ni 70, je vais produire 100%. Amen. Beaucoup de malheurs arrivent, même dans le milieu chrétien, parce que des personnes pensent que ceci, cela, ils sont capables et ils se lancent dans des missions sans avoir pris peut-être une nuit de prière comme Jésus pour savoir quel chemin, ou prendre le temps d'attendre. Il y a des personnes qui arrivent avec plein de feu quand ils se convertissent. Et nous, on se doit de canaliser toute cette énergie. Parce qu'ils veulent faire ce qu'ils ne sont pas prêts à faire. Mais on veut qu'ils le fassent. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est qu'ils se fassent avoir aussi. Alors il y a le temps. Le temps, on ne peut pas le savoir. Ce n'est pas écrit quelque part. Le temps, c'est le temps parfois de notre transformation, de notre compréhension, de notre soif aussi, de notre désir. Il y a tellement de facteurs.
Mais à un moment donné, sache que ton horloge va sonner. Alléluia. Et tu vas commencer à agir au bon moment. Alléluia. Vous imaginez 30 ans d'attente Jésus. Oh, soyons honnêtes, allez, à 26 ans, Jésus aurait pu faire déjà, non? À 24 ans. À 12 ans, on voit Jésus déjà au temple. Vous voyez, il avait déjà en lui. Je vous dis ça parce qu'il avait déjà en lui. Joseph et Marie ont cherché, mais où il est passé, le gosse? 3 jours. Il était dans le temple. Il a dit, je me viens faire la volonté de mon Père. Il avait envie. Mais je crois que ce jour-là, c'était la jeunesse des 12 ans, vous voyez. Mais après, on n'entend plus parler dans le silence. Il va retourner chez papa Joseph, il va apprendre le métier. Il va travailler avec lui. Alors certains racontent plein de légendes qui faisaient déjà des miracles, des choses comme ça. Mais ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu, en tout cas pas dans les 4 évangiles. Mais une chose est sûre, c'est que à 26 ans, pourquoi? À 27 ans, pourquoi? Mais non, c'est 30 ans que Dieu a fixé, ce jour-là où il prend le baptême. D'abord, il y a une chose qui était importante aussi. Parfois, il y a des ministères qui se lèvent après d'autres ministères. Il y avait le ministère de Jean qui devait se lever avant celui de Jésus. Parce qu'il devait annoncer Jésus. Il est un précurseur. Il devait être le Élie qui annonce le Messie. Voyez, la chronologie de Dieu, ce n'est pas comme notre montre ou notre calendrier. C'est pour ça que je le dis et c'est ma théorie. Pourquoi personne ne sait identifier le retour de Jésus? Parce qu'on regarde au chrono et au calendrier humain, à ces calculs-là. Ils vont toujours être faux d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que le calendrier de Dieu, c'est le kairos. Il n'y a pas de datation. C'est un temps fixé par Dieu où c'est le moment. Par contre, on ne rate pas le moment de Dieu. Ne rate pas le moment de Dieu. Dis à ton voisin, ne rate pas le kairos de Dieu. Ne rate pas le moment de Dieu. Quand Dieu te dit, vas-y, tu vas. J'ai envie de t'éviter une chose. Sois comme un athlète qui est là, sur la ligne de départ. Mais avant d'être dans cette ligne de départ, des Jeux Olympiques, des championnats du monde ou des championnats régionaux, peu importe. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Tu t'es préparé, tu as travaillé, tu as jeûné, tu as prié, tu as fait plein de choses. Tu t'es reposé, tu t'es mis en question sur toi-même. Tu as laissé, tu as dit, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Fais-moi ressembler. Il y a un athlète que je veux. Alors je prends la photo de cet athlète et je mets dans ma chambre Jésus-Christ. C'est juste pour illustrer. Je veux être comme lui. Allez, et je vais lire sa biographie, les Matthieu, Marc, Luc, Jean, il était comme ça, il parlait comme ça. Je veux être comme lui, je veux être comme lui. Pourquoi? Parce que lui, il a réussi sa mission. Il a commencé au bon moment, il est venu à la bonne époque, il a commencé au bon moment, il a accompli sa mission, il a préparé la relève et il a sauvé l'humanité. Waouh, qui a fait une meilleure œuvre que lui? Personne. Alors pourquoi je vais, moi, regarder à Batman, Spiderman, Faxman, Photocopyman? Pourquoi je vais voir ça? Je veux Jésus-man. Christoman. C'est lui qui était, qui est et qui sera. Il a réussi. C'est mon modèle. Arrête de regarder les modèles. Arrêtez de regarder les beaux gosses des cinémas, les gros athlètes, les gros joueurs de foot comme modèle pour tes enfants, pour ta vie, ou ceux qui ont réussi. Arrête avec cette pensée. Regarde au modèle Jésus-Christ. Et là, tu es prêt. Et là, aujourd'hui, ça y est, tu es dans la ligne de départ, là, tu es prêt. Je me suis préparé pour ce moment. Je me suis entraîné. Je suis allé à la salle de sport, j'ai sué, j'ai fait tout ça. Et maintenant, tu attends qu'une chose, c'est quand tu entends le bruit, et là, tu pars en courant. Si tu es un athlète, pour courir et tu cours et tu cours et tu franchis la ligne d'arrivée. Vainqueur, c'est marqué. Parce que tu as été choisi, tu as été élu, mais tu t'es préparé. Alléluia! La première personne qu'on court en général, c'est quoi? Vous avez vu les footballeurs vers qui, quand ils gagnent, ils courent tous embrasser leur entraîneur. Parce qu'ils se sont dit, le gars, il a cru en nous. Il a fait ça. Là, il y a la sélection. Regardez, Coupe du monde de football. Bientôt. Qu'est-ce qu'il y a eu?
chaque nation a appelé ses légomai. N'est-ce pas? Et il y en a qui ont pleuré, mais il y avait de la place que pour 26. Ils ont été appelés. Et celle qui va gagner, ils vont tous s'embrasser, courir, voir l'entraîneur. Tu as cru en nous aussi. C'est une réalité humaine, une réalité aussi spirituelle. Alléluia. Notre plus grand moniteur, entraîneur, coach et soigneur et massagiste, il fait tout, lui. C'est le Saint-Esprit. Amen. Jamais vu ça. Dans un club, il y a 10 personnes pour faire ça. Le Saint-Esprit l'assure le service de A à Z. Alléluia. Donne gloire à Dieu pour le Saint-Esprit qui est dans ta vie. Béni soit le Seigneur. J'ai mon dernier verset ici, c'est Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Toi, tu dis, moi, j'ai choisi Jésus. Je dis, c'est vrai, non, mais non. C'est Jésus qui t'a choisi. Si Jésus ne t'avait pas choisi, tu étais, dis pas le mot, hein. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Que des bénédictions. Tu as été choisi. Dis avec moi, je suis un ekelegomai. Waouh, vous parlez tous grec là. Et oui, bien sûr, hommes et femmes, vous êtes les bienvenus pour le service du Seigneur. Il n'y a pas de photo là-dessus, c'est sûr. Gloire à Dieu. Bien-aimés, j'aimerais simplement vous inviter maintenant à prendre conscience de ça. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous voulez rentrer dans votre appel de Dieu, vous êtes dans votre élection? Alléluia. Moi, j'ai une prière pour vous. Amen. On voulait vous lever pour faire cette prière avec moi. J'ai écrit ici, j'ai mis ici une prière. S'il y a quelques fautes, vous ne prendrez pas en considération, mais faites-le par la foi. Si vous ne voulez pas le faire, il n'y a pas de souci, hein. Donc, ce sera un élégomai en moins, mais bon, c'est dommage, ce serait dommage. Ah, vous êtes prêts? Tout ce qu'on fait, on fait par conviction et par foi. N'oubliez jamais ça devant Dieu. Vous êtes devant Dieu. Seigneur mon Dieu, je suis très heureux. Bien sûr, les filles, vous mettez ça au féminin, hein? On est d'accord? De ce que tu m'as vu et appelé avant même que je ne sois conçu dans le ventre de ma mère. Merci Seigneur de m'avoir choisi. Selon ta parole, je ne suis pas un hasard. Donc, je te demande de m'aider à commencer à regarder ma vie avec respect, estime et honneur. Qui honneur? Amen. Tu m'as appelé et tu as un plan pour ma vie. Je te demande de m'aider à découvrir ce plan afin que je puisse prendre la route de l'obéissance et de l'accomplissement du projet que tu as tracé pour que j'accomplisse dans ce monde. Ça, c'est la prière. Maintenant, tu vas déclarer ça aussi. Je déclare courageusement que je ne suis pas un accident ou une erreur. Dieu m'a connu avant la création de la terre. Il m'a appelé avant que je ne sois formé dans le ventre de ma mère. Et écoutez ça, il a attendu longtemps mon moment d'arriver sur la planète Terre. Dieu a un plan pour moi. J'ai un but. Je me respecte.
et je marche d'une manière qui honore celui qui m'a appelé, il m'a oint pour être engagé à son service. Je le déclare par la foi. Au nom de Jésus.